Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, super. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo face cam comme celle-ci. Oui, parce que j'avais pas la caméra et tout. Mais bon, là on l'a retrouvé. Et là, les amis, ce soir je voulais vous parler de la cérémonie du Ballon d'Or hier. Non mais, et parler de 16e Ballon d'Or de Messi. Bravo à lui. Non les gars, c'est mérité, c'est mérité. Je sais que certains vont dire, ouais, il n'a pas gagné la Copa América, il n'a pas gagné la Ligue des Champions et tout. C'est vrai qu'au niveau collectif, Messi n'a pas été au top, mais au niveau individuel, il a tout cassé, les amis, il a tout cassé. Je m'en fous ce que vous allez dire. N'oubliez pas, meilleur buteur en Ligue 1, meilleur buteur en Ligue des Champions, meilleur joueur UEFA 2019, meilleur attaquant pour les dernières éditions de Ligue des Champions. Vraiment, il a tout fait aussi, meilleur joueur FIFA. Il a été meilleur joueur FIFA cette année. Vraiment, Messi a été au top, les amis. Rien à dire. Bravo, ami. À Messi, oui, je sais. Certains voulaient Virgil van Dijk et tout. Van Dijk, d'accord, oui. Il a fait une bonne saison et tout. Collectivement, mais individuellement, il n'a pas tout cassé. Je vais vous dire la vérité, il n'a pas été au top. Individuellement, c'est vrai qu'il a bien joué et tout, mais il n'a pas été au top. Bon, on verra ce qu'il y a. Il arrivera et tout. Mais bon, pour l'instant, Messi mérite son 6e ballon d'or. Bravo à lui. Et aussi, j'aimerais féliciter aussi Megan Rapinoe, ballon d'or féminin, qui a succédé l'année dernière à Ada Herberg. Bravo à Rapinoe et tout. C'est vrai. Je sais que certains vont. Il y a eu quelques polémiques hier à propos de Drogba. On aurait fait une blague, j'avais oublié comment et tout. J'aurais fait une blague, mais non, c'était un peu malaisant, c'est vrai, mais bon. Pas aussi vraiment un manque de. Pas comme l'année dernière avec Martin Solveig, genre qui disait voilà, Herbert, vous savez quoi? Bon, je vais pas dire parce qu'il y a peut-être des enfants qui regardent cette vidéo, donc vous comprenez de quoi je parle. Voilà. Alors, Herbert qui est vraiment sauvage succédé par Megan Rapinoe, qui quand même mérite aussi parce que meilleure joueuse FIFA en septembre. Aussi, elle a gagné la Coupe du Monde féminine. Bravo à elle. Tout. Il y a aussi toujours le trophée de l'année dernière, le trophée Copa, le trophée Raymond Copa, gagné par Mathis de Ligt. Mathis de Ligt, footballeur néerlandais, international néerlandais, qui a joué à Ajax et à la Juve et qui est maintenant à la Juventus. Bravo de Ligt, il le mérite aussi. Et le trophée Yashin, trophée Lev Yashin, c'est un nouveau trophée qui réponse le meilleur. Alisson qui a été au top, c'est mérité et tout. Et aussi Mahrez quand même 10e, il est arrivé 10e les amis, vous vous rendez compte? Dans le top 10, bravo à Mahrez aussi, c'est pas mal. C'est vrai, il n'a pas gagné le ballon d'or, mais c'est pas mal, bravo Mahrez et tout. Bon, il y avait eu, vraiment dommage, il y a eu le classement, bon, Virgil van Dijk en 2e position, ensuite Cristiano 3e, Cristiano Ronaldo, bon, 3e. C'est ce que je voyais et tout, parce que Ronaldo, cette année, il n'a pas été énorme individuellement. Ni collectivement, ni individuellement. Bon, il a peut-être en Ligue, il a été éliminé en quart de finale par Ajax en Ligue des Champions, mais quand même a gagné la Ligue des Nations avec le Portugal. Bon, la Ligue des Nations, c'est pas une compétition hyper connue, pour l'instant hyper privilégiée, mais bon, ça dépendra du futur. Et on en saura un peu plus. Voilà, c'est une compétition un peu sous-cotée pour l'instant, car elle est nouvelle et tout. Et c'est super. Voilà. Sadio Mané qui finit 4e, Mohamed Salah 5e. Rien à dire. Mbappé 7e, je crois, ou 6e. Bon, si vous le savez, mettez-le-moi en commentaire. Comment vous dire? Voilà. C'est vrai que Mohamed Salah et Sadio Mané voulaient cette vie. Ils espéraient gagner la CAN. Bon, ils avaient gagné la Ligue des Champions, les deux avec Liverpool. Mais l'un d'eux espérait la CAN pour gagner le Ballon d'Or. Mais ça, c'est pas fait, malheureusement. Voilà, Sadio Mané qui a fini finaliste. Voilà. Et l'autre, comment il s'appelle? Mohamed Salah, oui, il a fini. Il a été éliminé des 8e de finale par l'Afrique du Sud. En CAN, je veux dire. Voilà, mais ça. Voilà. Parce que le problème avec les joueurs africains,
Non, parce que le seul joueur africain qui a remporté dans l'histoire, c'est Georges Weah, 95, pour ceux qui s'en souviennent. Et oui, il y a des trucs, voilà. C'est ça le problème avec le Ballon d'Or, ça privilégie les attaquants et les joueurs européens ou sud-américains, c'est ça le problème. Non, parce que tu auras plus une facilité, genre gagner le Ballon d'Or, genre si t'es espagnol, si t'es portugais, si t'es français, si t'es, voilà, si t'es brésilien, argentin, surtout un attaquant. Je privilégie plus un attaquant. Parce que c'est dommage. Oui, les joueurs africains n'ont pas beaucoup de. Voilà, n'ont pas énormément de cotes. Alors pour gagner, pour un joueur africain, pour gagner le Ballon d'Or, genre faut gagner faut gagner une Ligue des Champions, faut gagner tout en fait. Pour avoir plus de chances, j'ai dit. Voilà, parce que c'est pas. Le Ballon d'Or, c'est pas qu'une question de titre, c'est aussi un truc. Faut voir les trucs individuels. Moi, ça me fait du mal. L'année dernière, on m'a fait du mal sur deux choses. Sur Modric, le fait que la première, on va parler de la première qui fait qu'il ne mérite pas le Ballon d'Or. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, il ne mérite pas le Ballon d'Or et tout. Il mérite le Ballon d'Or parce que je suis d'accord. Il n'a pas été vraiment, il n'a pas gagné la Coupe du Monde et aussi il n'était pas l'acteur majeur pour la victoire du Real en Ligue des Champions. Mais regardez les stats, les amis. Il a été bon. Il a quand même aussi, il faut voir aussi ce qu'il a fait. Il a emmené quand même l'équipe de Croatie qui est une équipe moyenne. Parce que là, je pense qu'il n'y a que 3, 4 ou 5 joueurs. Genre, ils sont énormes. Le reste, voilà, c'est des humains qui savent jouer au foot. Voilà. Il a emmené une équipe moyenne en finale de la Coupe du Monde. C'est pas rien, les amis. Il a été énorme. Modric a été fort et tout parce que ça m'aurait fait mal que si Ronaldo l'aurait remporté l'année dernière. Je dis pas parce que je veux pas une question parce que je veux pas que Ronaldo. Certains disent ouais, il mérite pas. Non, parce qu'il y a des gens qui confondent sentiment et objectivité. D'accord. Mais moi je dis, quand un joueur le mérite, le mérite. Parce que je me souviens aussi des fois où Iniesta et Ribéry le méritaient beaucoup, mais ils n'ont pas eu et tout, et ont été plus privilégiés par Messi. Ou par, comment il s'appelle l'autre? Au Ribéry, voilà. Plutôt par Messi ou Ronaldo. C'est ça, Messi ou Ronaldo. Désolé les amis, des fois je me perds un peu et tout, mais on va se retrouver. Parfois ça gagne, voilà. On ne gagne pas. C'est ça la première des choses, voilà. Et deuxième, voilà. Deuxième, ce qui me fait du mal, c'est parce que aussi, beaucoup de gens attendaient soit Mbappé, soit Varane ou soit Griezmann. Griezmann, Griezmann, d'accord, c'est un bon joueur et tout, mais c'est pas un joueur de fou, quoi. C'est un bon joueur, c'est tout. Je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas un G, il n'est pas à la hauteur des grands attaquants, il n'est pas à la hauteur des. Voilà, des Messi, des Ronaldo, des qui aussi, des Neymar et tout. Et tout ce qui va avec. C'est-à-dire, il est bon, mais il n'a pas la même aura que les joueurs de classe internationale de haut niveau. Ah oui, malheureusement. Oui, et Mahrez, il finit 10e, c'est cool et tout. Mahrez qui a quand même gagné la CAN avec l'Algérie, et ça, c'est super. Mais bon, Mahrez, tu vois, comme j'ai dit, comme le fait que c'est un maghrébin et tout, il est un peu sous-coté. Non, mais c'est un génie, dommage. C'est vrai, il n'attire pas trop les sponsors et tout, mais dans le jeu, il est énorme, c'est un génie. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est un génie. Non, moi, je sais reconnaître quand c'est un génie. Non, parce qu'il y a des gens, voilà, parce qu'ils n'aiment pas un joueur, je vais vous prendre l'exemple. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, des supporters qui n'aiment pas Messi, ils vont dire ouais, ben, ouais, Messi, il est nul, voilà, il sert à rien. Les amis, que vous soyez un fan du Real, de l'Atlético, de Liverpool, qui vous voulez, les amis, vous ne pouvez pas nier le talent de Messi. Je suis d'accord, vous n'aimez pas Messi, que vous aimez Messi ou personne ne me regarde pas, je m'en fous total. Non mais vraiment, je m'en fous total. Mais de là à dire que Messi est nul, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il y a une différence entre aimer un footballeur et reconnaître son talent. Tu peux ne pas aimer le footballeur, mais tu peux, voilà, mais tu peux apprécier son talent.
Voilà. Voilà. Lui, Messi et Ronaldo, pour l'instant, c'est les deux qui cassent tout en ce moment. Pour le moment, voilà. Moi, j'en profite. Je ne veux pas faire de compétition qui est meilleur entre Messi, qui est meilleur entre Ronaldo. Ça c'est pas le sujet. L'essentiel, c'est de voir le style de jeu, qu'est-ce qu'ils apportent à leur équipe, quelle leur qualité. Faut pas oublier qu'aussi que. Non, parce que aussi ça m'énerve, parce que comme il ne gagne pas là, je veux dire, il ne gagne pas la Ligue des Champions, il n'arrive pas. Ouais, c'est avec l'Argentine, on dit il est nul, il n'est pas nul. Des fois, c'est qu'il ne peut pas tout faire aussi. Les amis, c'est ça. Le fait qu'il ne peut pas tout faire. C'est vrai, Messi, c'est un génie, il a de bonnes qualités individuelles. Faut pas oublier que le foot, c'est un sport collectif. Ça se joue à 11. On est 11 sur une équipe. Donc chacun doit avoir. C'est bien que chacun ait des qualités individuelles. Mais voilà. Et chacun doit essayer et tout. Et chacun doit donner son rôle. Messi, il a fait son rôle. Puis-je vous dire, les gens qui disent ouais, Messi, il est nul, il ne mérite pas, il le mérite. Combien de fois les gens qui disent ouais, à chaque fois, parce qu'à chaque fois qu'il y a une défaite d'un joueur qu'on n'aime pas, on va dire que c'est la faute du joueur, c'est ça. Voilà. Même Ronaldo, des fois, il fait pas de bons matchs. Et Messi, pareil. Et il y a des fois, Messi, combien de fois il a sauvé l'Argentine? Combien de fois il a sauvé le Barça? Parce que moi, de mes meilleurs souvenirs où il a sauvé l'Argentine, c'était quand la dernière journée des qualifications de Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde contre l'Équateur. Ils allaient se faire éliminer, je vais vous. C'est un truc, l'Argentine. Hein. Messi, il a sauvé l'Argentine avec un triplé. Donc, bravo Messi. C'est mérité. Espérons qu'il a 107e ballon d'or parce que ça sera les 7 boules de cristal. Comme Dragon Ball, hein. Il lui manque une pour faire un vœu. Bon, allez, bravo Messi, tu l'as bien mérité. Ça a été au top. Voilà, et je voulais terminer avec le fait que Mohamed, pour commencer, Sadio Mané, s'ils avaient gagné la Coupe d'Afrique, ils auraient peut-être eu plus de chance. J'ai dit plus de chance, je dis pas qu'ils auraient été rassurés pour gagner le ballon d'or. Parce que le problème, j'ai remarqué, ça, il y a des nationalités et des postes qui sont plus privilégiés que d'autres pour le titre du ballon d'or. Mais parfois, voilà. Mais le problème, c'est que des joueurs, voilà, comme par exemple, comme Salah, Mané, Mahrez et tout ça, il faut qu'ils gagnent tout avec leurs équipes, pour que comme ça, ils aient des chances de gagner le ballon d'or. France Football. C'est ça. Bon, et aussi, je voulais parler aussi du cas, c'est vrai, de Griezmann et tout. Griezmann, c'est vrai que l'année dernière, il a gagné l'Europa League avec l'Atlético Madrid et la Coupe du Monde avec la France. Mais individuellement, il a été moyen. Je suis désolé, individuellement, il a été moyen. Bon, peut-être en 2016, il est arrivé 2 fois en finale, il a perdu. Mais individuellement, il a été fort. Voilà, Griezmann, pour l'instant, est encore loin du ballon d'or. Mbappé aussi. Mbappé, il a encore du temps. Il faudrait soit il signe avec un grand club, genre avec Barcelone, avec le Real, ou Liverpool, ou je sais pas, ou Liverpool, ou Manchester et tout. Peut-être qu'il aura sa chance de gagner le ballon d'or. Plus peut-être s'il gagne la Ligue des Champions avec Paris en 2020, plus l'Euro avec la France. On ne sait pas. Rien à dire. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis, passez une bonne soirée et ciao!